L'univers de Dragon est rempli de créatures aussi étranges que fascinantes. Il y en a tellement qu'on pourrait facilement s'y perdre. Alors aujourd'hui, on va te simplifier la tâche en te présentant chaque dragon qu'on croise dans les films de la saga. Les dragons de la classe Rocher. On commence avec la classe Rocher, une catégorie de dragons super costauds, souvent blindés et pas toujours très rapides, mais sacrément puissants. Le Gronk. Ce dragon mesure un peu plus de 4 mètres de long pour une envergure d'environ 5 mètres. C'est l'un des plus petits dragons de cette classe, mais ne te laisse pas avoir, le Gronk est un vrai bloc de muscles. Il pèse plus de 2,5 tonnes et peut facilement écraser des dragons bien plus grands avec sa queue en forme de massue. Rustic a choisi un Gronk nommé Boudinette parce que c'est l'un des rares dragons capables de supporter son poids sans difficulté. Même si ses ailes sont petites, le Gronk les bat à une vitesse folle, un peu comme un colibri. Résultat, il peut voler de côté en marche arrière et avec une super maniabilité. Il a aussi une mâchoire ultra puissante. Il mange des rochers qu'il broie avec ses dents et ses pierres lui servent de carburant pour produire le feu de la lave de son estomac. Le Gronk peut tirer jusqu'à 6 boules de feu avant de devoir recharger. Et tant qu'il a des cailloux sous la dent, il peut en faire à l'infini. Encore mieux, s'il mange du minerai de fer avec du calcaire et du grès, il peut produire un métal spécial, le fer de Gronk. Ce matériau est plus léger et plus solide que le fer classique, et les armes fabriquées avec peuvent trancher du métal anti-dragon. Le Ricaneur. Le Ricaneur, parfois aussi appelé Ramolave, est un dragon de taille moyenne, d'environ 7 mètres de long avec une envergure de 13 mètres. C'est un cousin du Gronk mais en version plus lente, plus bruyante et bien plus agressive. Il partage son apparence trapue, mais préfère manger du minerai de fer plutôt que de simples pierres. En combat, c'est une vraie brute blindée. Il crache de la lave brûlante et utilise sa queue massue pour tout démolir sur son passage. Il est tellement bien protégé qu'il peut foncer dans ses ennemis sans craindre de se blesser. Sa mâchoire est encore plus forte que celle du Gronk. Il peut croquer du métal et même déformer du métal anti-dragon. Malgré son tempérament de râleur, un ricaneur bien dressé peut devenir un allié fiable, à condition d'avoir un dresseur patient qui respecte son instinct territorial. Le Kragtopel. Le Kragtopel est un dragon de classe moyenne qui fait environ 9 mètres de long pour 12 mètres d'envergure. Chez les Vikings, on le surnomme le bâtisseur de Burke parce qu'il est super utile pour la construction. Sa particularité, une mâchoire inférieure en forme de pelle qui lui permet de creuser la terre et de déplacer des tonnes de roches. Et avec son crâne dur comme de la pierre, il agit comme un marteau vivant, capable de façonner métal et roches avec une précision étonnante. Mais ce qui le rend encore plus cool, c'est son tempérament ultra coopératif. Il aime bosser avec les humains et les autres dragons. Un Kragtopel nommé Clawlifter est même envoyé par Valka pour attraper Harold en plein vol, alors qu'il s'approchait un peu trop de son repère sur le dos de Croque-Mou. Le Croque-Pic. Le Croque-Pic est un dragon de taille moyenne, mesurant environ 9 mètres de long avec 12 mètres d'envergure. C'est un dragon super joueur qui adore manger des géodes. Il ne pense quasiment qu'à ça, ce qui le rend facile à dresser et très attaché à son dresseur. Le premier Croque-Pic que l'on découvre s'appelle Lump. Il a été sauvé par Valka après avoir perdu une patte dans un piège de fer. Depuis, il a bien récupéré et il reste curieux et accueillant avec les autres dragons. Ses dents sont dures comme des diamants à cause de son alimentation minérale. Il peut broyer presque tout ce qui lui passe sous la mâchoire. Son feu est reconnaissable, une flamme orange très lumineuse, parfaite pour éclairer les grottes. Et en bonus, ses boules de feu sont remplies de fragments de cristaux, ce qui les rend encore plus dangereuses. L'étrigore carmin. L'étrigore carmin est un grand dragon de classe Rocher. Il mesure environ 21 mètres de long pour une envergure de 27 mètres. On les découvre pour la première fois dans Dragon 3, le monde caché, quand les Dragon Riders en sauvent un à bord d'un navire de chasseurs de dragons. Il est majestueux, avec une paire de grands bois imposants et une queue en forme de hache. Sa peau est recouverte d'une armure naturelle épaisse, la plupart des armes rebondissent dessus. Mais malgré sa puissance, c'est un dragon paisible et loyal, qui protège son alpha et ses alliés. Il n'attaque que si l'on le provoque, mais s'il le fait, il ne s'arrête que lorsque la menace est éliminée. Comme beaucoup de dragons de sa classe, il crache de la lave et il peut même recouvrir ses bois de feu avant de charger au combat. Mais les dragons de classe mystère. Le Hidebragethor est un dragon à unique à 2 têtes, mesurant environ 20 mètres de long avec une envergure de 12 mètres. Chacune de ces têtes agit comme un dragon indépendant, mais elles peuvent transmettre des infos entre elles instantanément. Et si l'une est inconsciente, l'autre peut carrément prendre le contrôle du corps entier. Grâce à cette capacité, le Hidebragethor est un super exemple de 2 têtes valent mieux qu'une. Il est très intelligent, peut résoudre des problèmes complexes et excelle dans le multitâche. Pendant qu'une tête surveille les environs, l'autre peut traquer une proie. Pas étonnant que Ruffnut et Truffnut aient choisi ce dragon. Ruffnut a donné le nom de Barf à la tête gauche et Truffnut a appelé la droite Belch. Ce dragon fonctionne en parfaite coordination. Une tête émet un gaz inflammable pendant que l'autre crée une étincelle électrique, ce qui donne lieu à des attaques explosives capables de raser des bâtiments entiers. Le fait qu'il puisse séparer gaz et étincelles lui permet de faire des trucs tactiques assez fous, comme créer un écran de fumée inflammable pour se camoufler ou s'enflammer volontairement et charger l'ennemi comme une roue de feu vivante. Le Pickpocketos, c'est un grand dragon de classe mystère mesurant environ 10 mètres de long avec une envergure de 14 mètres.
On le voit jamais à l'écran, mais Harold découvre dans le manuel des dragons dans le tout premier film. C'est un dragon rare et insaisissable qui a une obsession. Il veut absolument récupérer des os de dragon pour se fabriquer une armure parfaite. Il parcourt des kilomètres à la recherche de l'os idéal pour compléter sa collection. Certains pickpocketos sont même prêts à risquer leur vie pour une seule pièce. Le pickpocketos a besoin de cette armure parce que sa peau naturelle est étrangement fragile, ce qui le rend vulnérable aux attaques de dragons ou d'humains. Mais une fois que son armure est terminée, il devient beaucoup plus sociable et apaisé. Il se montre alors amical, ce qui prouve que son agressivité vient surtout d'un sentiment d'insécurité, pas de la méchanceté pure. Le Changewing. C'est un dragon de classe moyenne de la classe mystère. Il mesure environ 16 mètres de long avec une envergure de 9 mètres. Quand Harold lit s'affiche dans le manuel, une ligne ressort directe. Même les dragons tout juste éclos peuvent cracher de l'acide, tu as vu. Ce dragon peut lancer des jets d'acide dévastateurs. Mais ce qui le rend encore plus dangereux, c'est sa capacité à se camoufler parfaitement. Il peut modifier la couleur et la texture de ses écailles pour se fondre totalement dans le décor. Avec ses déplacements furtifs, il peut approcher une cible sans être vu ou fuir discrètement sans laisser de traces. C'est un vrai ninja. Mais ce n'est pas tout. Le Changewing a des yeux hypnotiques. Il peut manipuler mentalement d'autres dragons, y compris des titans comme la mort pourpre. Seuls des alphas comme les Ice Beasts ou la mort rouge peuvent résister à son emprise. Malgré sa puissance, le Changewing ne cherche pas à dominer. Il vit en meute et se fiche de la hiérarchie. Par contre, il est ultra territorial et si tu t'approches de ses petits, tu vas passer un très mauvais moment. Le brise-piège, c'est un grand dragon de classe mystère, mesurant environ 18 mètres de long avec une envergure de 11 mètres. On le voit mentionné dans le manuel des dragons, mais aussi dans les cartes de Rustic dans les films. C'est comme une version encore plus complexe du Bragator, et il possède 4 têtes, chacune avec sa propre personnalité et ses propres décisions. C'est l'un des dragons les plus complexes au niveau de la coordination et de l'intelligence. Il n'est ni rapide, ni agile, alors il préfère piéger ses proies. Sa capacité la plus connue, c'est son parfum sucré, qui ressemble à du chocolat. Il s'en sert pour attirer d'autres dragons ou ennemis dans ses pièges. Il peut aussi produire un brouillard inflammable à base de méthane capable d'englober ses cibles dans une nappe de flammes. Et c'est pas tout, il est capable de générer un acide hautement corrosif et un venin mortel. Grâce à son camouflage, il vit surtout dans des forêts denses, où il peut rester immobile pendant des heures en attendant le moment parfait pour attaquer. Le Globgober est un petit dragon de classe mystère, et il mesure environ 1 mètre de long avec une envergure d'1,50 m. On le découvre dans Dragon 3, le monde caché, quand les cavaliers en ramènent à un burk. Gulford en a une peur bleue, persuadé que ce dragon porte malheur. C'est l'un des plus petits dragons de la franchise, mais il compense largement avec son appétit monstrueux et son caractère bien trempé. Le Globgober peut digérer quasiment tout, bois, métal, os, peu importe. Son système digestif est un vrai broyeur. Quand il a faim, il devient frénétique. Une meute de Globgober peut dévorer le pont entier d'un navire viking en quelques secondes. Même s'ils sont souvent des petits trublions, ce ne sont pas des dragons méchants. Ils cherchent surtout à manger et se faufilent partout. Ils produisent une salive inflammable qui génère une flamme assez faible, mais en général, ils s'en servent surtout pour glisser et se libérer des situations un peu serrées. Et sur ce, passons à la classe des tranchants. Le Vélocidar est un petit dragon d'environ 2 mètres de long, avec de minuscules ailes qui ne lui permettent pas de voler. Mais ce qu'il a pas dans les airs, il le compense 100 fois au sol. Aucun autre dragon ne peut le rattraper en course. À pleine vitesse, le Vélocidar est si rapide qu'il peut littéralement courir sur l'eau, grimper au mur et même courir à l'envers au plafond d'une grotte. Grâce à leur intelligence élevée et à leur comportement de chasse en meute, les Vélocidars sont un peu les vélociraptors du monde des dragons. Ils peuvent facilement s'attaquer à des adversaires bien plus gros qu'eux, et dans chaque meute il y a un chef qu'on reconnaît à ses rayures et nageoires rouges vives. Mais leur arme la plus redoutable, c'est leur dard venimeux à l'extrémité de leur queue. Une seule piqûre injecte un toxique paralysant qui immobilise les proies et ennemis en quelques secondes. Leur venin est tellement puissant qu'il peut même terrasser un cauchemar monstrueux. Le Tronçonnator, c'est un dragon gigantesque de la classe des tranchants, mesurant environ 52 mètres de long pour 96 mètres d'envergure. Ses ailes massives, aussi tranchantes que des lames de rasoir, peuvent fendre des forêts entières en un seul passage. Même les troncs d'arbres les plus épais ne peuvent ralentir son vol. Comme il vole souvent au milieu des arbres, ses ailes sont ultra résistantes, et elles résistent aussi bien au feu qu'aux armes humaines. Et malgré sa taille colossale, le Tronçonnator est gracieux et précis dans les airs. Il est capable de se faufiler dans des endroits très étroits avec une agilité qu'on croirait impossible pour un dragon aussi énorme. Même si son arme principale ce sont ses ailes tranchantes, il peut aussi cracher du feu à base d'huile, beaucoup plus brûlant que celui des autres dragons. Mais rassure-toi, c'est pas un dragon agressif. Au contraire, il aide souvent les humains à couper du bois avec ses ailes et à allumer les bûches avec son feu huileux. Le Coupeur de pluie est un dragon mystérieux de la classe tranchant, mesurant environ 15 mètres de long pour 18 mètres d'envergure. Le tout premier coupeur de pluie qu'on découvre dans les films, c'est Thump. Il a perdu une aile dans un filet tranchant et a trouvé refuge dans la montagne de Valka. Ce dragon adore les temps orageux et il est conçu pour. Ses voiles tranchantes sur le dos et sa tête améliorent son aérodynamisme, ce qui le rend plus rapide et plus agile.
Son pouvoir le plus pratique, il peut cracher du feu même sous la pluie, hyper utile quand il faut se battre ou chasser par temps humide. Mais c'est pas tout, il peut aussi lancer des boules d'eau sous pression en utilisant son ventre comme un réservoir géant pour les charger. Et même s'il est suffisamment massif pour affronter de grandes proies, il préfère se nourrir de vers et de larves qui vivent dans les sols humides. Voilà pourquoi il adore les climats pluvieux. Le crache-feu, lui, c'est un dragon de taille moyenne. Il mesure environ 6 mètres de long pour 5,8 mètres d'envergure. Dans le deuxième film, quand le Bewilder Beast de Drago devient l'alpha, les Vikings se retrouvent seulement avec une poignée de bébés crache-feu. Pourquoi? Parce que ces petits dragons n'écoutent absolument personne. Même adultes, ils restent hyperactifs et imprévisibles. Pas idéal pour l'entraînement, mais parfait pour le combat. Ils sont si imprévisibles qu'il est presque impossible de les suivre sur un champ de bataille. Même sous forme juvénile, le crache-feu est assez fort pour porter un viking adulte sur son dos, et même s'il ne saisit pas très bien les ordres, c'est un dragon très sympa qui accepte volontiers un cavalier humain. Le foudroyant, c'est un grand dragon de classe des tranchants, mesurant environ 9,5 mètres de long pour une envergure de 14,5 mètres. Le plus célèbre, c'est Tempête, le dragon de Valka. Ce qui rend ce dragon unique, c'est sa paire de 4 ailes en forme de X, qui lui offre une maniabilité exceptionnelle. Il peut faire des virages serrés, voler sur place, voler latéralement et naviguer entre les rochers les plus dangereux comme s'il dansait dans les airs. Au sol, il utilise sa deuxième paire d'ailes comme des pattes avant, en posant ses griffes pour marcher. Côté attaque, il crache un souffle en forme de tornade très proche de celui du typhoon Meringue et peut maintenir longtemps pour repousser ses adversaires. En combat rapproché, ses griffes acérées et son bec puissant en font un ennemi féroce. Et petit bonus, le foudroyant peut tourner la tête à 180 degrés comme une chouette. Grâce à son intelligence très élevée, il est capable d'utiliser son environnement à son avantage et d'inventer des stratégies en temps réel. Le Crête-Pique, c'est un dragon de taille moyenne, d'environ 13 mètres de long et 16,5 mètres d'envergure. Il est silencieux et réservé, il préfère souvent rester à l'écart des zones de combat, même sur la montagne de Valka. On en voit beaucoup, mais ils sont moins sociables que les autres dragons et approchent rarement un rôle des croque-mous. Mais attention, quand ses proches sont en danger, le Crête-Pique montre sa vraie nature. Il devient extrêmement loyal et courageux, prêt à se battre pour défendre les siens. Son nom vient des épines pointues qu'il a sur tout le corps. Ses cornes nasales en forme de V sont très utiles pour l'attaque et les épines dorsales servent de défense naturelle. Il crache généralement des boules de feu orange-jaune, mais certains individus projettent des jets de feu jaune-vert plus épais. Le Crête-Pique peut aussi garder le feu dans sa gueule pour éclairer des zones sombres. Le Frappe au vent, c'est un grand dragon de la classe des tranchants, mesurant environ 16 mètres de long avec une envergure de 21 mètres. Il est facilement reconnaissable avec son long cou élancé, ses ailes dentelées, plusieurs pointes sur la queue et le cou, et une grosse corne au bout du museau. Contrairement à d'autres dragons, le Frappe au vent ne crache pas de feu, mais projette des jets d'air surchauffés sur ses cibles. Il est puissant, résistant et redoutable en combat aérien face à des dragons de taille équivalente. On découvre un Frappe au vent nommé Gardien ailé dans Dragon 2, en train de défendre le sanctuaire de Valka contre les griffes de tonnerre blindées de Drago. Mais ce qui fait vraiment sa signature, ce sont ses manœuvres de chute libre. Là où d'autres changeraient de trajectoire, lui pique vers ses ennemis en fonçant sur eux par le haut comme un missile vivant. Peu de dragons peuvent en faire autant. Passons maintenant à la classe des lanceurs de feu, le Cauchemar monstrueux. Avec ses 20 mètres de long et ses 22 mètres d'envergure, le Cauchemar monstrueux est un immense dragon de la classe lanceur de feu. Et clairement, il porte bien son nom. C'est l'un des dragons les plus féroces et territoriaux qui existent. Il peut littéralement enflammer tout son corps sans subir de dégâts. Son secret, un gel de kérosène qu'il secrète naturellement. Ce gel est inflammable à la sortie mais devient une colle résistante à la chaleur une fois sec. Et ce n'est pas juste du chaud. Ce dragon est aussi hyper résistant. Son cuir repousse les attaques ennemies, même celles des autres dragons, et encaisse les flèches au marteau comme si de rien n'était. Son apparence massive, son agressivité et son tempérament explosif en font l'un des dragons les plus redoutés des villages vikings. Krusten, le dragon de Rustic, est un cauchemar monstrueux, parfaitement assorti à son caractère arrogant et fonceur. Parmi les dragons les plus petits de l'univers, on trouve le Terreur Terrible. Elle mesure à peine 50 cm de long pour 60 cm d'envergure. Mais attention à ne pas la sous-estimer. Ce tout petit dragon a une puissance de feu concentrée, très précise et peut presque rivaliser avec une furie nocturne niveau visée. Son petit gabarit lui permet de passer partout, ce qui en fait un éclaireur parfait. En groupe de 5 à 10, elle chante souvent sur les toits de Burke au grand désespoir des habitants qui essaient de dormir. Et fun fact, dans le premier film, Croque-Mou a appris à tirer dans la gueule d'un dragon en observant une terreur terrible qu'il avait défiée, ce qui lui a permis de battre la mort rouge. Le Grogny Boiteur est un dragon de taille moyenne et de classe lanceur de feu, d'environ 17 mètres de long pour une envergure de 19 mètres. Comme ses cousins, il peut produire un feu intense, parfait pour éclairer des grottes sombres. Mais ce qui les rend uniques, ce sont ses écailles changeantes qui modifient sa couleur selon son humeur. Dans le film, Valka présente à Harold un Grogny Boiteur aveugle nommé Gruff, qui vit paisiblement dans son sanctuaire. Même sans la vue, ce dragon peut sentir son environnement grâce à une grande collerette sur la tête qui capte la pression, les températures et les émotions.
En général, les grognes-boiteurs sont paisibles, mais s'ils sont stressés ou agressés, ils peuvent devenir très dangereux avec des écailles qui virent au rouge vif. Le ver en flamme est le plus petit dragon de toute la saga, mesurant environ 18 cm de long pour 9 cm d'envergure. Mais ne te fie pas à sa taille. C'est littéralement une flamme vivante. Son corps est si chaud qu'il enflamme tout ce qu'il touche. Les vers en flamme sont très sociaux, vivant en essaim. Ensemble, ils peuvent fusionner leur chaleur et créer de gigantesques incendies. On les voit dans le monde caché quand Harold et Astrid explorent la colonie. Chaque colonie est dirigée par une reine ver en flamme, bien plus grande que les drones, plus de 27 mètres de long et une envergure de 11 mètres. Malgré leur puissance, ces dragons sont calmes et non agressifs, concentrés sur le soin de leur ruche. Le Fouettedar est un grand dragon de classe lanceur de feu, mesurant environ 25 mètres de long avec 23 mètres d'envergure. Ce dragon a un problème biologique unique. Il est allergique à son propre venin. Quand il s'énerve, il sécrète une toxine qui provoque de violentes convulsions chez les autres dragons, mais qui lui irrite aussi la peau. Il vit donc dans un état de gêne constant. Pour avertir les autres, il affiche une couleur vive. Rose, vert fluo, bleu clair, jaune pétant. Son feu est jaune standard, pas spectaculaire, mais il reste utile pour éclairer les grottes. Et il peut aussi générer un brouillard violet non toxique pour couvrir sa fuite. On en voit dans la montagne de Valka, solitaire et discret, qui n'approche ni Harold ni Croque-Mou. La mort rouge, c'est le boss final. Ce dragon géant mesurant plus de 120 mètres de long pour 170 mètres d'envergure est une machine de guerre vivante. C'est une espèce alpha qui contrôle les autres dragons, les forçant à chasser pour elle. Elle utilise du méthane pour cracher des flammes monstrueuses capables de brûler des flottes entières. Sa respiration crée un vide d'air qui peut littéralement aspirer des dragons dans sa gueule. Astrid et Tempête en font les frais. Son corps est recouvert de côme, d'écailles et de cuir si épais qu'il est presque impossible à blesser. Les projectiles rebondissent sur elle et même les rafales de Croque-Mou peinent à l'atteindre. Ce monstre a terrorisé le monde jusqu'à ce que Harold et Croque-Mou l'abattent ensemble, prouvant qu'un humain et un dragon pouvaient renverser l'ordre établi. On enchaîne avec les plus puissants dragons de la classe Frappe. La Furie Nocturne est un dragon légendaire, surnommé la progéniture impie de la foudre et de la mort elle-même, rien que ça. Avec un corps élancé de presque 9 mètres de long pour une envergure de 16 mètres, la Furie Nocturne est bien plus intimidante qu'elle n'en a l'air. C'est le dragon le plus rare et le plus intelligent connu à ce jour, reconnaissable à ses écailles noires brillantes et à son regard ultra perçant. Elle ne crache pas de feu classique, mais tire à la place des rafales de plasma concentré. Des tirs d'une précision impressionnante et d'une puissance variable. Croque-Mou, le plus connu de son espèce, a montré que ces tirs vont de la simple étincelle pour allumer un feu à l'explosion massive capable de faire tomber une mort rouge, en passant par des tirs assommants ou carrément mortels. La Furie Nocturne vole si vite qu'elle devient quasi invisible la nuit, et comme sa cousine lumineuse, elle peut littéralement se fondre dans le ciel en chauffant ses écailles grâce à l'électricité. Aux côtés d'Harold, Croque-Mou a prouvé que les Furies Nocturnes sont capables de s'adapter à toutes les situations de combat, avec des décisions tactiques dignes des plus grands stratèges. Les Crevasses, c'est un dragon de taille moyenne, environ 6,5 mètres de long pour 12 mètres d'envergure. Dans le manuel des dragons, Harold le décrit comme une créature mystérieuse qui ne sort que pendant les orages. On dit qu'il chevauche les éclairs. Les Crevasses peut absorber la foudre et stocker cette énergie dans son corps. Grâce aux épines métalliques sur son dos, il canalise l'électricité et la relâche en puissante décharge par la bouche. En cas d'urgence, il peut libérer toute sa réserve d'un seul coup dans toutes les directions. C'est super puissant, mais ça le rend très vulnérable après. Il peut aussi s'en servir pour accélérer son vol, ce qui fait de lui le dragon le plus rapide pendant les tempêtes. Un vrai bolide électrique. La Grippe-Mort, c'est un dragon de classe Frappe, lui aussi de taille moyenne, environ 8,50 m de long pour 12 mètres d'envergure. Il est apparu pour la première fois dans Dragon 3, le monde caché, utilisé comme arme par Grimmel pour chasser les Furies Nocturnes. C'est littéralement une machine de guerre vivante, que de scorpions qui injectent du poison, morsures venimeuses et crachant un acide ultra corrosif. Son venin a plusieurs effets. Il peut contrôler mentalement d'autres dragons, les paralyser ou même les tuer à la seconde injection. Il possède aussi des défenses rétractables qui lui servent à empaler ou à briser l'armure d'un dragon pour lui injecter son venin. En plus, son acide peut faire fondre presque tout et il est inflammable. Les Agrippes-Morts sont intelligents. Ils chassent en meute et leurs attaques sont coordonnées. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas croiser leur route. La Furie Éclair, c'est une variante de la Furie Nocturne, avec un gabarit similaire, un peu plus de 6 mètres de long pour une envergure d'environ 13 mètres. Elle a ses propres pouvoirs et une allure bien à elle avec ses écailles blanches nacrées. Son atout principal ? Elle peut devenir totalement invisible en chauffant ses écailles pour plier la lumière autour d'elle. Ajoute à ça sa vitesse folle et ses tirs de plasma et tu obtiens un chasseur furtif presque impossible à détecter. Elle est généralement plus méfiante et observatrice que la Furie Nocturne.
préférant surveiller à distance avant de s'approcher. Mais une fois la confiance établie, elle devient une alliée hyper fidèle, protectrice et loyale. Maintenant, cap sur les profondeurs avec la classe Marée. L'Ébouillanteur est un dragon géant des mers, pouvant mesurer jusqu'à 31 mètres de long et avec une envergure équivalente. On entend parler de lui dès le premier film quand Rustic lit sa fiche dans le manuel des dragons et mentionne son attaque spéciale. Ce dragon n'utilise pas le feu, mais de l'eau bouillante. Il aspire d'énormes quantités d'eau et la chauffe jusqu'à ébullition, la recrachant sous la forme de jets brûlants de vapeur et de liquide sous pression. C'est l'un des rares dragons des mers à chasser les autres dragons, comme les Sliquifieurs ou les Horreurs des mers. Malgré sa taille, il est intelligent, rapide, agile et peut plonger à des profondeurs extrêmes. Mais hors de l'eau, il ne survit pas longtemps. Il sèche rapidement et meurt en quelques heures s'il reste à l'air libre. Le Thunder Drum est encore plus massif, environ 40 mètres de long pour une envergure de 31 mètres. Son nom vient de l'attaque sonore dévastatrice qu'il produit, un bang sonique tellement puissant qu'on raconte qu'il est alimenté par Thor lui-même. À peine sorti de son œuf, il pousse un cri si fort qu'il s'entend à des kilomètres. Il est presque sourd pour se protéger de ses propres ondes de choc, mais il sent très bien les vibrations dans l'eau, ce qui en fait un prédateur redoutable dans les grottes marines et les bassins sombres. Il est aussi à l'aise dans les airs qu'au fond de l'océan, et ses ailes immenses lui permettent de voler haut et fort. L'Horreur des mers, c'est un dragon marin de grande taille, environ 24 mètres de long et 19 mètres d'envergure. C'est cette espèce qui sauve Croque-Mou quand il tombe à la mer et l'amène au sanctuaire de Valka. Il a 2 têtes, comme les Bragettor, et chacune pense par elle-même. Ils n'utilisent pas de flammes, mais des décharges électriques. En joignant leurs têtes, elles créent un circuit électrique qui forme un champ de protection, capable de repousser même un ébouillanteur ou de projeter un humain à 20 mètres. Ses nageoires dorsales sont aussi tranchantes que des lames, parfaites pour découper de la glace. Il possède en plus de l'écolocalisation, la bioluminescence et le pouvoir de contrôle l'électricité. Ultra rapide sous l'eau, il est presque invisible à l'œil nu. Et malgré son côté prédateur, c'est un chasseur rusé, avec des techniques dignes des dauphins, parfaitement adaptées aux abysses. L'Ice Beast, c'est un dragon alpha colossal de la classe Marée, pouvant atteindre plus de 200 mètres de long et une envergure approchant les 85 mètres. Les Ice Beasts sont aussi puissants parce qu'ils sont des alphas naturels, ce qui signifie que le plus fort d'entre eux a le pouvoir de contrôler totalement l'esprit des autres dragons. L'Ice Beast de Drago joue un rôle clé dans Dragon 2, puisqu'il tue l'alpha déjà en place pour prendre sa couronne et ainsi renforcer le pouvoir de Drago. Mais à l'état sauvage, les Ice Beasts sont généralement bienveillants. Ils utilisent leur souffle glacé pour sculpter des habitats pour les dragons qu'ils protègent tout en leur laissant leur indépendance. En combat, ils projettent de l'eau ultra refroidie qui se transforme en cristaux de glace gigantesques, emprisonnant immédiatement leur cible dans la glace. Leur peau épaisse leur sert de défense, tandis que leurs défenses massives sont des armes offensives redoutables. Même s'ils ont des ailes, ces dragons ne volent pas. En tant que dragons de classe Marée, ils sont d'excellents nageurs et leurs ailes semblent fonctionner comme des nageoires sous l'eau. Et on termine avec les dragons de la classe Track. Le Nader Mortel est un dragon de classe moyenne qui mesure environ 10 mètres de long avec une envergure de 16 mètres. C'est l'un des premiers dragons qu'on découvre dans les films, et Astrid apprivoise un Nader Mortel qu'elle nomme Tempête. Sa queue est recouverte de centaines de pics qu'il peut lancer sur ses ennemis. Il peut les tirer en salve ou en projectile unique avec une précision redoutable. Mais les pics ne sont utiles qu'à courte portée. Ce dragon possède aussi l'une des flammes les plus chaudes de toute la saga. Appelé par les Vikings le Blast Magnésium, sa flamme est capable de faire fondre le métal et la roche. Sa faiblesse principale, c'est un angle mort juste devant son museau, probablement à cause de sa grande corne. Un Viking pourrait s'y cacher, mais ses sens ultra développés comme l'odorat et l'ouïe dévoilent facilement une cachette. Le Cornebrute est un grand dragon de la classe Track, mesurant environ 16 mètres de long pour une envergure de 25 mètres. On le voit dans Dragon 3 lors d'un combat contre les trappeurs de dragons. Il est rapidement neutralisé par un carreau empoisonné de grimelle. Ce dragon est célèbre pour ses capacités de pistage exceptionnelles, avec l'un des meilleurs nez de tous les royaumes de dragons. Il peut suivre une odeur sur des kilomètres et dans toutes sortes de conditions météo. Grâce à sa grande intelligence et à sa ténacité, il est un allié précieux pour les missions de recherche et de sauvetage. Les Cornebrutes sont aussi très puissants. Ils utilisent leurs cornes et leur queue massue pour frapper et repousser leurs ennemis. Même s'ils appartiennent à la classe Track, ils peuvent lancer des boules de feu semblables à celles des dragons de la classe Roche. Le feu sort brûlant et se solidifie en roche s'il a le temps de se refroidir. Les Griffes de Tonnerre est un dragon de classe Track, de taille moyenne, mesurant environ 9,50 m de long pour une envergure de 18,50 m. On le découvre quand Stoïque raconte la dernière fois qu'il a vu Drago Point Sanglant lors du conseil des chefs. L'un des dragons de Drago qui a attaqué ce jour-là était un Griffe de Tonnerre. Plus tard, on envoie un autre nommé Voilador sauver Croque-Mou près du sanctuaire de Valka après que les Horreurs des mers l'aient ramené à la rive.
Ces dragons peuvent produire un souffle de feu coloré, allant de l'orange au vert, ce qui les rend assez spectaculaires. Mais malgré leur puissance, ils ont un gros point faible, le stress. En situation trop agitée, ils deviennent incapables de voler, ce qui explique peut-être comment Drago a pu en capturer autant. Ce sont des animaux de meute qui se sentent plus en sécurité en groupe. Ils sont aussi réputés pour leur nature paisible et facile à dresser, comme on le voit avec Volador et Valka. Le Flare Boss est un dragon de taille moyenne, environ 8 mètres de long avec une envergure de 14 mètres. C'est l'un des dragons avec le meilleur odorat de tout l'univers dragon grâce à son museau large et étrange rempli de récepteurs olfactifs spécialisés. Il peut suivre des odeurs à travers différents terrains et climats, et même savoir si un dragon est sauvage ou domestiqué rien qu'en le sentant. Les Flare Boss sont tellement curieux qu'ils n'hésitent pas à venir te renifler le visage. On en voit un pour la première fois quand Pittsburgh se glisse sous l'aile de Croque-Mou sur la montagne de Valka. Ils sont aussi connus pour leur éternuement de feu. Une flamme imprévisible, très chaude, mais difficile à diriger. Le broyeur d'air est l'un des dragons de classe moyenne, mesurant environ 7,5 mètres de long pour une envergure de 9 mètres. On le voit pour la première fois au sanctuaire de Valka quand un dragon nommé Gus Nudger accueille Croque-Mou tout excité. Il se reconnaît facilement grâce au boss sur le museau et le dos, et aux aspérités qui couvrent son corps. Ce qui rend le broyeur d'air si unique, c'est qu'il utilise l'odorat et le goût pour traquer. On dit qu'il peut sentir une marguerite à 150 km à la ronde avec le bon vent et qu'il détecte d'autres dragons en goûtant l'air pendant son vol. C'est un dragon très robuste avec une peau épaisse qui absorbe la plupart des attaques. Il est aussi suffisamment fort pour porter plusieurs humains ou charges lourdes en vol. Il peut cracher de la glace sous forme de tempête gelée, mais son arme principale reste sa queue massue. Et voilà, on a fait le tour de tous les dragons qu'on pouvait voir dans les films dragons. Si t'as kiffé cette vidéo, tu peux maintenant cliquer pour découvrir le top 20 des dragons les plus puissants de la série. Allez, vas-y, clique, juste là.